Un des tests. Bonsoir, bien-aimés. Comment ça va ce soir? Ça va? Je sais pas, je pose la question parce que on entend tellement de choses. Tous les jours, on entend un mot en Martinique. Ça plombe un peu le moral. Mais heureusement, on a une espérance. Alléluia. Heureusement, on sait que Papa revient bientôt. Amen. Est-ce que vous vous levez avec moi? Qu'on puisse glorifier, louer ensemble. Est-ce que vous voulez bien vous lever avec moi pour qu'on puisse adorer ensemble? C'est vrai, on entend beaucoup de choses. On entend des morts par balle, on entend des prises d'otages. Actuellement, nous, c'est le Queens, nous, c'est New York, des prises d'otages. Mais nous ne voulons pas nous laisser accabler par ces nouvelles. Nous voulons déclarer que Christ est roi des rois sur la Martinique. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Et dans 1 Jean 3, il nous est dit que le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Et Jésus nous appelle chacun d'entre nous à nous faire connaître au monde, à le faire connaître au monde. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce mystère. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous louons. Mais nous savons que nous louons parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors ce soir, écoutez à rien dit ça, que mon Dieu m'a fait, que l'épreuve la plus grande qui que géant plus grand qui que montagne la plus haute qui moi mon Dieu aussi au tout petit comme ça qu'on peut s'élever mais fort tout puissant pour Dieu bon Dieu qui est révélé bon Dieu qui agit. Alléluia. Il y a une petite chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle dit que habituellement, on entend qu'il faut louer Dieu, il faut être calme, il faut être posé. Moi, ce soir, je vous invite à être libre au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit, les moins t'es tibolons, moins t'es toujours qu'attendre dans mon dit. Et là, on va rentrer l'église, faut pas faire bruit. Papa, moi, t'es enseigné catéchisme, alors monter ça. Faut pas rester, faut pas déranger mon Dieu. Yo pas télé, même ton nom, mouchka, voler. Jésus,
Oh,
Ça va mieux? Oui, dans la louange, ça va mieux. Le dernier petit chant, on va partager ensemble. Que vous connaissez bien. On va aller chercher la grâce du Seigneur. Alléluia. Si vous avez arrivé aujourd'hui, grâce bon Dieu sous moi, c'est pas rien fait, c'est que tu me gardes moi. Alléluia. Si vous avez arrivé aujourd'hui, grâce bon Dieu sous moi, c'est pas rien fait pour ça, c'est que tu me gardes moi pour ça. Si vous avez arrivé aujourd'hui, grâce bon Dieu sous moi, c'est pas rien fait pour ça, c'est que tu me gardes moi. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, que tout n'est que grâce. Alléluia. Amen. Nous approchons de lui quand nous prions, quand nous nous levons le matin, le souffle de vie. Tout n'est que grâce. Si nous sommes là aujourd'hui, dans son église, si nous sommes réunis, c'est sa grâce. Alléluia. Qui a dit d'ouvrir
Internet, Zoom, YouTube, partout où vous êtes, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Alors notre frère disait en commençant l'état effectivement du pays, c'est vrai, des choses qu'on ne connaissait pas en Martinique. On entendait ça dans les grandes villes américaines. Mais Jésus a dit cette parole d'où j'ai tiré le thème que nous voyons depuis vendredi dernier. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons vu donc, puisqu'il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, donc il est question de vie. S'il est question de vie, il est aussi question de poser la vie. Oui, parce que si on ne vit pas, on meurt, et donc je vis avec vous. Qu'est-ce que la vie pour Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? La vie pour le commun la plupart des hommes, c'est l'écosystème dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? C'est la vie biologique, c'est la respiration, l'expiration. Les animaux, les plantes, l'univers, l'homme, etc. Mais quand Dieu parle de vie, bien sûr, il parle de cela, mais surtout, c'est plus profond que ça. Il parle de la vie Zoé, n'est-ce pas? C'est la vie profonde. Et j'ai dit que la vie biologique, etc., c'est celle à laquelle on s'attache, quoi. C'est cette vie-là à laquelle on s'attache. Et bien sûr, on n'est pas pressé de partir. Je disais que les hommes, surtout ceux qui sont fortunés, font tout pour maintenir au maximum leur vie ici-bas, pour continuer à vivre, à respirer, à vivre ici-bas. Mais est-ce que ça tient de vouloir vivre un maximum d'années ici, 100, 120, 150 de ce monde-là? Et est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Pourtant, c'est ça à laquelle on s'attache. Par contre, la vie Zoé, la vie profonde, c'est celle à laquelle plutôt c'est celle qu'on devrait rechercher, n'est-ce pas? C'est la vie éternelle, la vie connectée à Dieu. Amen. Et puis, il y a aussi la vie. L'apôtre Paul va dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Cela veut dire que je trouve toute ma satisfaction en Christ. Combien même ça ne va pas par-ci, par-là, mais j'ai ma satisfaction
j'ai tout mon bonheur en Christ. En Christ. Alléluia. Et puis, dans ce cadre, Christ est ma vie, alors tout ce que je fais est béni, tout ce que je fais réussit. Et là, c'est le psaume 1er. Il dit, celui qui prend plaisir dans la parole de Dieu, dans ses commandements, qui aime tout ce qu'il fait, il est béni. Et à ce moment-là, on n'a même plus besoin de rechercher toutes ces bénédictions, souvent qu'on cherche. Mais si Christ est ma vie, si Christ est ma priorité, je n'ai même pas besoin de rechercher. Je n'ai pas dit de ne pas demander, de ne pas prier Dieu pour telle chose. Mais je veux dire que si vraiment je mets en pratique le psaume 1er, je la médite jour et nuit, j'aime cette parole, j'aime la parole de Dieu, alors je n'ai pas besoin de forcer pour bien les choses. Et puis on a parlé aussi de la mort. Puisqu'on a dit s'il y a la vie, il y a la mort. L'apôtre Paul va dire la mort est une gain. Mais il parlait de la mort physique. C'est-à-dire quitter cette terre pour passer de l'autre côté. Ça, c'est un gain pour lui. Puisque j'ai revu un petit peu une étude que j'avais portée il y a déjà quelques années. Hein, où quand la Bible nous parle de la mort, elle parle de 3 choses différentes. La mort physique, bien sûr. Celle qu'on ne souhaite pas, mais qui n'est pas à redouter. Surtout quand on est en Christ. On ne redoute pas la mort physique. Et je disais que ce sont ceux qui restent, en fait, qui souffrent. Parce que le mort, il s'en va. Et lui, il ne reste pas là à regarder, à dire, mince, ils sont en train de souffrir, etc. Le mort, non, le mort, il est parti. Hein. Donc, ce n'est pas la mort qui est à redouter. On la redoute pour nos proches, n'est-ce pas? Ceux qui vivent autour de nous, bien sûr, on ne veut pas qu'ils nous quittent. Mais soi-même, on ne redoute pas la mort physique. Par contre, il y a celle qu'il faut désirer. La mort qu'il faut désirer. Je vous ai dit, trois types de mort. La mort physique, la mort à soi-même. Il nous parle de mourir à nous-mêmes. Et c'est celle qui est la plus difficile pour nous. Pourtant, on ne comprend pas, parce qu'en fait, plus je meurs à moi-même, c'est-à-dire c'est plus Christ prend vie en moi, c'est plus il prend la place, et c'est plus je suis libéré, c'est plus je suis libre. Et j'ai vu avec vous que Satan, c'est ce qu'il cherche en fait. Il aime, c'est ce qu'il a toujours fait depuis le jardin, il a poussé Ève à prendre le contrôle. C'est-à-dire à décider par elle-même. Dieu dit qu'elle va mourir, lui dit non, mais non, vous n'allez pas mourir. Vous êtes comme Dieu, vos yeux vont s'ouvrir. Donc il la pousse en fait à prendre le contrôle. On va revenir un peu dessus tout à l'heure. Et puis nous avons vu la mort la mort qu'il faut, par contre, il faut redouter. Celle-là, c'est la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Et notre sœur faisait remarquer que, j'insistais beaucoup sur le fait que quand Dieu dit à Adam qu'il va mourir, alors c'est vrai qu'il parlait de mort physique, mais je vous fais remarquer que c'est surtout de la mort spirituelle qu'il parle là, parce qu'il dit le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras. Si on considère le jour comme nous considérons le jour, donc Adam aurait dû mourir tout de suite, ce jour-là. Il a vécu plus de 900 ans encore. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ce même jour, il a connu la mort spirituelle parce qu'il a été séparé de Dieu, il est allé se cacher. La Bible nous dit que le même jour que ça s'est passé, le soir, Dieu est venu le visiter pour lui dire, Adam, où es-tu? J'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Donc il y a séparation avec Dieu. Amen. La mort spirituelle. Nous avons vu que quelque chose qui est commun à Adam et à Jésus-Christ, la tentation d'Adam a tourné autour d'une histoire de nourriture. La première tentation, après que Jésus soit revenu du désert, la première tentation par laquelle le diable a voulu le faire chuter, c'est pas une question de nourriture, l'histoire de manger.
Adam un fruit. Et pas n'importe quel fruit, puisqu'il s'agit de l'arbre, de ce fruit, de la connaissance, et de la connaissance de quoi? Du bien et du mal. C'est-à-dire qu'avant qu'il mange ce fruit, Adam n'avait pas notion du mal. Donc ses choix étaient constamment selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et avant la chute, je vous ai dit qu'il avait déjà la capacité de choisir. C'est pour ça que Dieu lui a dit bien en amont, bien avant, Adam ne mange pas ça. C'est parce qu'il savait qu'à un moment donné, il aurait eu le choix. Il avait cette capacité. Mais comme il était connecté à Dieu, et c'est ce que Dieu veut pour tous ses enfants, tous ceux qui sont en Christ, comme il était connecté à Dieu, automatiquement, ses choix étaient toujours dans la volonté de Dieu. Et donc, c'était toujours des bons choix. Alors, vous allez me dire, mais Joël, oui, mais nous sommes humains, etc. Ça peut arriver pour ce truc. Je suis d'accord. Mais je vous dis encore une fois, la volonté de Dieu pour ses enfants, pour ceux qui sont en Christ, c'est que nous soyons le plus que possible en connexion avec lui pour à chaque fois faire des bons choix. C'est très important. Et regardez, c'est une question de nourriture physique dans les deux cas. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas le fait de manger quelque chose. Pour Jésus, il s'agit de transformer ces pierres en pain. Mais vous voyez, vous avez la forme et le fond. Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vous savez, quand nous prédicateurs nous parlons, bon, il y a différents niveaux. Je dis pas d'intelligence, mais simplement il y a des gens qui sont habitués avec des choses et d'autres qui ne comprennent pas très bien. La forme, c'est comme ce sachet de riz que vous achetez, n'est-ce pas, qui est dans un paquet. Alors, la forme est bonne. La forme, c'est le paquet. Et il est important que tous ces gris soient dans ce paquet. Sinon, comment on ferait pour avoir un kilo de riz, n'est-ce pas? On serait bien embêté parce qu'il se disperse pour nous. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, les amis, c'est le fond, c'est-à-dire les gris. C'est du riz avec du besoin. D'ailleurs, le sachet, une fois, voilà, il a la poubelle, hein, mais on ne jette pas le riz par contre. Donc, ce que je veux vous dire, pour revenir à notre histoire, c'est que la réalité de ce que Satan cherche dans le cas d'Adam comme dans le cas de Jésus, c'est la dimension spirituelle. Et donc, il fait passer en fait une nourriture spirituelle qui est vraiment ce qui est important. Au travers de... Parce que Dieu a déjà donné une nourriture à Adam. Je vous ai dit, vous le lire bien, les commandements de Dieu, ses prescriptions, les conseils de Dieu, quand Dieu nous dit de faire ci, faire ça. En fait, c'est une nourriture spirituelle qui est là. Souvent, on ne le voit pas comme ça, on est contrarié parce que ouais, Dieu nous contrarie. Mais non, mais c'est une nourriture. Nourris-toi de ce qu'il t'a dit. C'est une nourriture pour ton âme. Parce que l'autre, il vient avec sa nourriture avariée, avec sa nourriture qui a toutes sortes de pesticides là-dedans, te tuer. Ce thème-là, mes amis, et je bénis Dieu parce que le frère, j'ai oublié de le dire vendredi, mais le vendredi d'avant, vous savez, quand Dieu me met quelque chose d'un thème, je suis très à l'écoute à ce que les frères qui passent avant moi disent. Parce que je veux trouver la synergie. Et le frère Pépin, il a parlé beaucoup de la mort, juste avant moi. Il a parlé de beaucoup de choses que j'ai touchées. Et donc, le Seigneur cherche à nous dire quelque chose, mes amis. Et ce soir, on va entrer en profondeur. Je ne sais pas jusqu'où on va arriver. On verra bien. Mais il est très important que je revienne sur quelque chose et qu'on comprenne bien. Heureusement qu'il y a des enregistrements. Vous savez, moi-même, je me réécoute. Non pas tellement pour trouver les fautes que j'ai faites, des fois je les vois, mais c'est surtout, je m'écoute comme si j'écoute quelqu'un d'autre. Parce que je crois que le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Dans ce temps que nous vivons, vous savez, il y a tellement de... Alors on est dans un temps qui est particulier parce qu'on a accès à tellement de connaissances, tellement de messages, tellement de personnes. On va sur YouTube et on est là, on écoute.
Mais mes amis, il nous faut manger la bonne nourriture. Nous avons terminé la dernière fois sur marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va aller dans Jean chapitre 4, verset 34 ce soir. Jésus va dire cette parole, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, Jésus compare ça à une nourriture. Or, nous savons, mes amis, que dans le physique, n'est-ce pas, la nourriture, c'est ça qui nous tient. Si nous sommes en vie là, ce soir, c'est parce que, mes amis, la grâce de Dieu, oui, tout ce que vous voulez, mais c'est parce que nous mangeons. Hein? Parce que si nous arrêtons de manger, on ne tue pas. Pas possible. C'est parce que nous mangeons. Et donc Jésus va dire que sa nourriture à lui, puisque juste avant, les disciples vont lui dire, maître, mange. Il veut lui parler de nourriture physique, nourriture pour son corps, là, mange quelque chose, maître. Et il leur répond, vous savez, les gars, je vais vous dire une chose, ma nourriture. Oh, Jésus, mes amis, se nourrissait des commandements de Dieu, des ordres de Dieu. Il se nourrissait de ça. Oh, est-ce que quelqu'un est là ce soir? J'ai dit que Jésus se nourrissait des paroles de Dieu, de ce que Dieu lui disait. Est-ce que tu te nourris ce soir? Tu te nourris de quoi? Et il se nourrissait aussi d'accomplir les œuvres de Dieu, c'est-à-dire de mettre en pratique finalement ce que le Père lui disait. Et ça, mes amis, c'est la bonne nourriture. Hébreux 6, versets 4 et 5. Hébreux 6, versets 4 et 5 nous dit quoi? Nous dit qu'il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont fait quoi? Goûter. Qui ont goûté, tu vois? Donc tu vois l'image qui ont goûté, tu vois, comme un bon, tu goûtes. Qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté à quoi d'autre? La bonne parole de Dieu. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu. Donc ils présentent ça, tu vois, ils présentent la parole de Dieu comme une bonne nourriture. Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, c'est une bonne nourriture pour toi? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Il nous faut prendre plaisir, mes amis. On va développer. La nourriture, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous maintient en vie. Ne pas manger du tout nous conduit à la mort. Mais manger une mauvaise nourriture aussi nous conduit. Vous savez ça? C'est ce que le diable nous transforme. Vous allez parler de ça maintenant beaucoup. Si par exemple, une pomme de terre, vous prenez une pomme de terre, vous la cuisez à l'eau, vous mangez ça. Ok, vous mangez ça tous les jours. Ok. Vous mettez une personne en face qui mange que des frites. Donc toujours à partir de la pomme de terre, mais elle mange que des frites. Cette frite a été transformée dans de l'huile. Les deux vont manger la même chose chaque jour. Je ne suis pas nutritionniste ou quoi que ce soit, mais je peux presque vous garantir, vous aussi vous êtes d'accord avec moi, que la personne qui mange la pomme de terre sera en meilleure santé que celle qui mange que des frites. Nourriture transformée. C'est ce que le diable fait. Il transforme pour que la personne agisse, c'est-à-dire qu'elle fasse des œuvres selon cette nourriture qu'il la communique pour finalement la conduire à l'amour. Et il est prouvé, c'est ce que je viens de vous dire, mes amis, il est prouvé, c'est prouvé, la science prouve cela, que si on ne mange pas avec goût, avec appétit, ça a une incidence sur la façon qu'on digère et tout ça. C'est-à-dire que quand tu manges, tu dois prendre plaisir. Ne confondez pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que quand tu manges, tu dois te moeffrer. Avec ça, avec ci, avec ça, avec ça. C'est pas ce que je dis. Mais quand tu manges un repas, tu dois prendre ton temps. Prendre ton temps. Oh, tu dois prendre du temps. Si tu manges trop vite, tu digères mal. Du coup, quand tu digères mal, ça se passe mal à l'intérieur. Du coup, ça va dans les cellules, mais ça part dans les cellules, mais ça part mal. Et ça peut te créer des problèmes.
Tandis que si tu es en harmonie avec toi-même, tranquille, tu prends ton temps pour manger, alors il semblerait prouver scientifiquement que les cellules travaillent, reçoivent les nutriments, les vitamines autrement. Qui c'est qui lit la parole en 4e vitesse? Et tu es étonné qu'après ta vie spirituelle, je suis d'accord, ce n'est pas tous les matins qu'on a 1 heure. Je suis d'accord. Moi, je vous dis, des fois, je le fais en 5 minutes parce que je suis pressé. Et je l'ai inversé quand même. Mais vous pensez bien qu'il y a des fois, je passe 3-4 heures là-dedans. Vous allez me dire, ah, Joël, c'est normal, tu es un Seigneur, tu es prédicateur. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'empêche de passer 3-4 heures à méditer la parole de Dieu? Il y a une différence entre nous par rapport à ça? Non, mais si tu as le temps. On va venir là-dessus tout à l'heure. Maintenant, voyons quelque chose, mes bien-aimés. La nourriture physique, elle se mange avec la bouche, la langue, etc. Nourriture physique. Donc, on peut dire, dans un premier temps, avec les sens physiques. Les sens physiques, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Bon, la nourriture spirituelle, je parle le premier temps, la nourriture spirituelle, dans un premier temps aussi, elle est captée par les sens physiques. Tu es d'accord? Tu entends avec tes oreilles. Tu lis avec tes yeux. Donc, premièrement, avec les sens physiques. Puis il y a le cerveau aussi qui fait la chaîne de notre. Ok. Et voilà, mes bien-aimés, le problème souvent. C'est que la nourriture spirituelle reste à ce niveau physique. À ce niveau intellectuel, à ce niveau cérébral, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Et la question, c'est que nous disons que nous connaissons. Et je me parle d'eux, nous connaissons beaucoup de choses. Nous qui avons déjà quelques temps que nous marchons avec le Seigneur, n'est-ce pas? Nous connaissons beaucoup de choses, la parole de Dieu. Nous connaissons. La question que le Seigneur te pose ce soir, c'est essaie de voir à quel niveau que tu sais. Vous savez, en rejetant l'ordre donné par Dieu, c'est-à-dire la nourriture spirituelle que Dieu lui avait donnée, Adam, il avait dit, ne touche pas ça, ne mange pas ça. En rejetant cette nourriture, la connaissance d'Ève est restée au niveau cérébral, intellectuel. Et c'est pour ça que Satan a pu s'infiltrer. C'est là qu'il a pu s'infiltrer dans sa pensée. Et du coup, il l'a trompé parce que la nourriture spirituelle venant de Dieu a été rejetée. On va définir. Vous savez, la parole de Dieu, la parole elle-même, la parole est spirituelle. Elle est invisible. Elle est invisible. Mais elle est de l'ordre de l'esprit. Même lorsqu'elle est lue sur un support physique, la parole est de l'ordre de l'esprit. On va revenir plus tard sur cette phrase, mais je la cite déjà. C'est dans Jean 6, 63, Jésus va dire, les paroles que je vous dis, les gars, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Pour pouvoir saisir la parole venant de Dieu, il y a une autre chose aussi qui est indispensable et qui est tout aussi invisible. C'est quoi? La foi. Ah, merci. On a dit que tu poses la question. Tu devrais affirmer la foi. Parce que c'est ça aussi. Et elle est tout aussi invisible, n'est-ce pas? Mais si on ne la saisit pas avec la foi, si on ne la saisit pas par la foi, elle devient un vulgaire roman pour nous, une histoire.
Donc elle ne fait pas ce qu'elle doit faire en nous. Vous êtes avec moi? Ok. Donc la foi est indéfectible, elle est inséparable de la parole en fait. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend la parole. C'est parce que tu médites la parole. Donc, on voit bien le problème. Lorsque tu ne te nourris pas, lorsque tu attends ici pour te nourrir de la parole de Dieu, tu vas développer un vrai problème dans ta vie. Parce que la foi s'entretient de ce que je lis la parole régulièrement, de ce que je la médite. C'est ça c'est comme ça que ma foi, ma confiance en Dieu est entretenue. Alors vous me direz les miracles. Oui, les miracles, ok. Le problème, gloire à Dieu pour les miracles. Mais nous sommes voulants, nous sommes d'accord, amen pour les miracles. Mais je vais vous dire une chose, le miracle on oublie. Le miracle que tu l'as vu là aujourd'hui, tu bondis au plafond. Et puis après, parce que le problème, c'est que après, tu vas vouloir le miracle à chaque fois. À chaque fois que tu viens ici, tu vas vouloir le miracle. Et le jour qu'il n'y en a plus, eh bien, tu n'es plus là non plus. Et tu commences à dire que Dieu n'est plus là. Les miracles sont importants. Les miracles boostent notre foi. Elles nous certifient, le Seigneur confirme sa présence par le miracle et les prodiges. On est d'accord. Mais ta foi doit être bâtie sur la parole de Dieu, qui est là tous les jours. Près ta tête, ton chevet, tout ce que tu veux. Elle est constamment là. C'est très important de comprendre ça. Et lorsque, effectivement, la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, c'est vraiment la priorité, mais Dieu n'a aucun problème à ce que les miracles pleuvent. Donc, posons-nous la question aussi. Jésus qui a dit qu'on va faire de plus grandes choses que lui, pourquoi est-ce que des fois les choses sont bloquées? Est-ce qu'au niveau de la parole, de la nourriture spirituelle, il y a quelque chose qui ne va pas? Mais bien aimé, comprenons bien une chose, c'est que tout ce qui est écrit dans ce livre-là, Jésus a dit que le ciel et la terre passera, mais nous pouvons oublier la parole. Mais Dieu n'oublie pas sa parole. Si on prétend avoir la foi, connaître la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique, mes amis, je reprends. Si on prétend avoir la foi, connaître la parole de Dieu et qu'on ne met pas en pratique ce qu'on dit qu'on connaît, il n'y a pas pire situation. Il n'y a pas pire situation. C'est exactement la position du diable qui connaît, qui cite les Écritures, mais qui ne met pas en pratique. Une fois que tu connais, comme tu dis, tu connais, tu sais, tu es engagé, tu es en responsabilité devant cette connaissance. On va le toucher tout à l'heure. Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance. Tu ne savais pas, à 17, verset 30. Tu ne savais pas, il ne tient pas compte. Ok, appelle maintenant tous les hommes. Donc maintenant tu sais, c'est plus pareil que quand tu ne savais pas. Vous voyez le message, il passe comme ça, je vous dis, il est profond. Et dans les temps que nous vivons, il est extrêmement important pour Dieu que ses enfants reviennent à sa parole. La personne qui ne connaît pas la parole, qui n'a pas la foi en Dieu, elle est à fond de ce qu'elle croit. Il y a des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Ils sont à fond de ce qu'ils croient. Ils croient que Dieu n'existe pas, des bêtises. Donc ils sont à fond de le reconnaître. Ok. Donc toi, si tu dis que tu sais, tu dois être à fond. Tu dois être à fond de la parole de Dieu. On va définir ce que c'est qu'à fond, puisque
Une fois les mots nous font peur. N'aie pas peur. Matthieu 7, verset 24 à 27, on connaît, on va le prendre. Matthieu 7, verset 24 à 27. On va se rappeler un peu ce que Jésus a dit concernant la parole. Quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique. Donc connaître, les bien-aimés, c'est mettre en pratique. Savoir, c'est mettre en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le bord. Prudent. Il sera semblable à la personne qui met en pratique. Tu sais, quand tu es prudent, c'est que tu t'attends à quelque chose. Mais celui qui n'est pas prudent, continue. Qu'est-ce qu'il fait? Donc la pluie, pour celui qui est prudent, hein, celui qui met en pratique, les tourments viennent, tout, les bousculades de la vie, de toutes sortes de façons. Cette maison n'allait pas tomber parce qu'elle était fondée sur le roc. Et nous connaissons le reste, on le prend quand même. Nous connaissons, hein, nous connaissons. Celui qui entend les paroles. Donc il n'est pas prudent celui-là. Tu fais le bon, Dieu est bon. Dieu est bon, mais Dieu est bon. Il entend, il ne met pas en pratique. C'est un insensé. Bâti sur du sable. Vous voyez, les deux maisons montent. Les deux montent. Les deux, celle qui est sur le roc, comme celle qui est sur le sable, sur la vase, sur la mangrove. Tous les dégâts montés. Donc pendant un temps, les deux sont pareils. Alléluia. Mais, voilà, les calamités viennent. Les calamités viennent. Et la ruine de cette maison est grande. Elle est grande. Alors maintenant, on va définir quelque chose parce que nous parlons bien de nourriture physique, nourriture spirituelle. Nous savons, mes amis, que nous sommes faits de corps, d'une âme et de l'esprit. Ok? Notre cœur, mes amis, c'est-à-dire notre âme, en fait. Ce que nous appelons notre cœur, notre âme, en fait, c'est la même chose. Notre pensée. En fait, c'est nous-mêmes. Ça, c'est Joël. C'est lui-même qui est là. C'est notre vrai nom. Alors, dans Marc 12, verset 30, je vais vous montrer. Jésus reprend une parole qui a été dite dans le livre de Deutéronome, verset 6. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Comment? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras. Comment? Tout ton cœur, hein? De toute ton âme, ta pensée, ta force. Ça veut dire que c'est toi ça, c'est ta volonté. Ça c'est Joël. Ça c'est Jean-Michel, c'est Georges, c'est. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Okay. Alors j'entends déjà certains qui dans leur esprit disent oui, mais de nous-mêmes on peut rien. On y a. Toutefois, notez bien là qu'il est question de ta volonté à toi. Ton cœur, ta force, ton âme, ta pensée. Ça parle de notre volonté. Maintenant, nous avons aussi notre esprit. Parce que notre esprit fait partie de nous aussi. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Nous avons nous. Alors, s'il vous plaît, évitez-le-moi. Ce soir, je ne suis pas en train de. Je ne vais pas vous définir les choses avec exactitude. Vous savez pourquoi? Parce que je doute qu'il y ait à moi une super, vraiment une révélation claire de Dieu. Que quelqu'un comprenne exactement comment tout ça fonctionne. Non, franchement. Parce que moi, tout cela me semble d'une très grande complexité.
Néanmoins, nous avons l'Esprit du Seigneur qui nous donne de comprendre l'essentiel, ce que nous devons. Parce que je vous fais remarquer que notre esprit est en nous. Le Saint-Esprit lui-même, parce qu'on n'a même pas encore parlé de lui, le Saint-Esprit, il est en moi. Il n'est pas en train de rôder quelque part, hein. Il est en moi, le Saint-Esprit, il est en moi. Et mon âme est en moi aussi. Et moi-même, je suis un espèce de petit gars avec des petits bras, etc. Wow. Et tout ça fait qu'on est ce qu'on est. Donc on essaie de déterminer, ok? Parce que souvent, vous savez, je crois qu'il est bon de comprendre aussi beaucoup parmi nous, en tout cas moi j'ai compris de façon assez tardive, exactement comme quel type de créature. Je savais que tu es une créature de Dieu, tu es un enfant de Dieu, on le sait. Dieu nous a créés. Mais en fait, comment ça fonctionne? C'est ça, l'air quand même complexe, tout ça. Et souvent, on confond tout. Alors, l'âme, retenez bien une chose, c'est que l'âme, c'est toi-même. Et tu as aussi l'esprit, ton esprit, qui fait partie de toi. Maintenant, on va définir une chose. Alors, l'esprit, mes amis, notre esprit à nous, je ne parle pas du Saint-Esprit, hein, notre esprit. Notre esprit, on peut la comparer à une interface. Alors, qu'est-ce que c'est une interface? En informatique, par exemple, nos bien-aimés qui sont chez eux là, ils suivent ce qui se passe ici, mais par un écran. C'est l'interface. Donc, ils arrivent à suivre ce qui se passe ici, par ce moyen-là. Donc, on peut dire que vous pouvez voir votre esprit comme voilà, une interface entre votre âme et le Saint-Esprit, entre votre âme et Dieu. On va dire ça comme ça. C'est une image, hein? Je n'ai pas dit que c'est comme ça, que c'est le truc comme ça, comme ça. Mais on va dire que c'est comme si l'âme est là, mon esprit est là, et puis le Saint-Esprit, et puis Dieu, voilà. Et puis l'esprit, en fait, c'est lui qui fait la connexion. Mon esprit, c'est lui qui fait la connexion entre Dieu et moi. C'est par l'esprit que ça passe. On va le prouver avec la parole. Donc, l'interface, c'est la jonction entre deux éléments de l'informatique. C'est la jonction, c'est un moyen qui permet de faire la jonction entre deux systèmes, permettant des échanges d'informations. Ok? Et ça, il faut essayer de saisir ça, parce que c'est un truc dans lequel le diable joue énormément. Quand on n'a pas compris ça, alors des fois, c'est ton âme en fait. Ce sont tes émotions. Il ne faut pas l'écouter. C'est pour ça que la Bible dit marchez par l'esprit. Je vous fais remarquer aussi qu'il nous dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. En vérité. Donc ce n'est pas juste une question d'émotion, de sensation que je ressens dans mon âme, dans mon corps. Je ne suis pas en train maintenant de criminaliser l'âme, hein, c'est pas ça. Non, chaque personne, chacun a son rôle. On va y arriver, accrochez-vous. Maintenant, ce qui se passe avec l'interface, mes amis, puisque le bien-aimé sur Zoom, par exemple, c'est une interface, mais supposons qu'un hacker, pour ceux qui ne connaissent pas, un hacker, c'est un expert en informatique. C'est quelqu'un qui a de très bonnes compétences en informatique. Il y a de bons, il y a de bons hackers, mais il y a surtout des mauvais. C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs compétences pour tromper les gens. Vous êtes dans votre écran là, vous croyez que vous êtes sur le site de votre banque, vous entrez tous vos trucs. En fait, c'est le hacker qui prend toutes les informations. Mais toi, tu crois que tu es en contact avec le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel. Et donc, avec confiance, tu sais que tu es sur le site, il y a tout. En fait, non. Il te fait croire. Il te fait croire que tu es sur le site. Allez, on avance. Donc, en fait, de manière subtile, avant que vous vous rendiez compte de cela, et c'est ce qui se passe lorsque notre esprit n'est plus connecté au Saint-Esprit de Dieu, n'est plus connecté à l'Esprit de Dieu. Le hacker vient et il fait passer de fausses informations.
Là, on est en train de toucher à Galates 5 qui nous dit de marcher selon l'esprit, de marcher par l'esprit. Je vous ai dit que la Bible nous dit de marcher par l'esprit, par le Saint-Esprit, c'est avec notre esprit. Puisque l'âme fait partie de la chair, l'âme fait partie du cerveau, tout ça c'est la chair. Et la Bible nous dit que l'esprit et la chair sont opposés entre eux. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas directement communiquer avec mon âme. C'est par mon esprit que ça passe. Est-ce que tu me suis? Tu n'es pas convaincu? Tu vas faire des recherches. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Tandis que l'âme, et c'est ça que le diable a fait avec Ève. Il a réussi à force, il a court-circuité. Il a court-circuité ce lien, ce contact. Parce que tout simplement, elle va commencer petit à petit à l'écouter lui. D'où l'importance, mes amis, d'être connecté à la bonne information que Dieu te donne dans sa parole. Lorsque nous ne sommes pas connectés, mes bien-aimés, au Saint-Esprit, nous recevons de fausses informations. Et sans s'en rendre compte, nous nous éloignons de la volonté de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui est dit rétrograde, un chrétien rétrograde, ne réalise jamais combien il y a en danger. J'ai dit, un chrétien qui commence à s'éloigner de Dieu petit à petit, on appelle ça chrétien rétrograde, il ne réalise pas. Et on comprend l'importance de prier pour quelqu'un qui est rétrograde. Parce que l'ennemi lui fait croire qu'elle est toujours connectée. Elle est toujours là. Et puis il communique. Et au fur et à mesure, petit à petit, c'est le cerveau, c'est l'âme qui va commencer, c'est-à-dire soi-même, qui va commencer à prendre la direction de sa vie. Et quand tu vas lui donner une parole de Dieu, elle va toujours essayer de trouver un argument. Parce qu'elle n'est plus connectée à la source. C'est très subtil, mes amis, mais c'est très puissant. Nous l'avons vu, lorsque le diable dit à Jésus, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Je vous l'ai dit vendredi dernier, quand il dit à Jésus, ordonne, parce qu'il dit ça à Jésus, parce qu'il sait que Jésus a la capacité. Mais en fait, de manière subtile, il est en train de donner un ordre à Jésus lui-même. Il dit à Jésus, c'est ce qu'il a fait à Ève, fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Il essaie de consulter le contact direct avec Dieu. Il essaie de se faufiler. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que c'est nous qui lui donnons accès. Si tu es en Christ, c'est toi qui lui donnes accès. Il ne peut pas entrer comme ça. Lorsque notre esprit est connecté au Saint-Esprit et à la parole de Dieu, tout cela dans la foi, alors nous avons les bonnes informations. Je reprends. Lorsque notre esprit est connecté au Saint-Esprit, tout cela par la parole de Dieu et dans la foi, alors nous avons les bonnes informations dans toutes les situations. Nous savons comment réagir. Mais l'autre, il travaille pour que tu prennes le relais par toi-même. Pour que ce soit ton âme, c'est-à-dire toi-même. Et tu ne discernes pas parce que déjà tu as cette méconnaissance entre l'esprit et l'âme, tu ne comprends pas très bien. Et tu commences à mélanger tes pensées. Je suis marié, mes amis, j'aurai une femme, quelque chose comme ça. Je sais très bien, mes amis, que c'est ma chair, que c'est mon âme, que c'est mon cerveau qui est en train de ma chair. Donc je sais très bien qu'il faut que je consulte. C'est une mauvaise information qui est là. Ça me dit, madame, moi, tu viens avec quoi là, à ce moment-là?
Mais quand on n'est pas attentif à ça, eh bien, on reçoit la mauvaise information, on l'apprend. Et puis, comment ça te dit? Tu n'as pas vu ta femme? Tu n'as pas vu comment elle est avec toi? Tu n'as pas vu les méchants avec toi? Tu n'entends pas de voix comme ça, mais tu commences à voir les choses ainsi. C'est le travail qui se fait. Tu n'as pas besoin d'entendre de voix. Il travaille surtout avec subtilité. C'est une question de discernement. C'est pourquoi Jésus dit que le gars qui a bâti sa maison, celui qui écoute sa parole à la main pratique, c'est un homme prudent. C'est un homme prudent. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'esprit connecté à Dieu influence mon âme. Ok? Donc, à ce moment-là, c'est comme ça que ma chair se soumet à la volonté de Dieu. Mais, l'âme peut aussi influencer l'esprit. Parce qu'on pourrait dire à ce stade-là, mais tout est la faute de l'esprit alors. C'est mon esprit qui ne se connecte pas à Dieu, etc. Non, mes amis. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes, tout cela fait partie de nous. Alors comment ça, mon frère Joël, l'âme influence aussi l'esprit? Oui, parce que c'est dans l'âme que se trouve ta volonté. C'est dans ton âme que se trouve ta volonté. Alors, quelqu'un va dire, Philippiens 2, verset 13, on va me citer ça, Philippiens 2, verset 13, qui dit quoi? C'est Dieu qui produit en nous. D'accord. Donc, mon frère, on peut conclure. Quand on lit ça comme ça, on peut conclure. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, c'est que Dieu n'a pas produit en moi le vouloir le faire. Donc, je n'ai pas pu. Puisque la Bible dit que c'est Dieu qui produit en moi le vouloir de faire sa volonté. Ah ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. Dieu produit en nous le vouloir le faire. Alors, je donne un exemple très simple. Tu te lèves le matin, tu as un désir dans ton cœur, c'est d'aller dans la parole. Ok? C'est là. Qui c'est qui a créé ce désir, ce vouloir, ce faire d'aller ouvrir la parole? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Mais entre-temps, toi, tu as allumé la télé plus tôt. Donc, résultat, ta volonté, ton âme a pris le dessus. Mais Dieu a déposé en toi ce désir-là, de le chercher avant toi. Mais toi, ta volonté à toi, tu as laissé la chair, le cerveau, prendre le contrôle. Et ça existe depuis que Adam mangeait le fruit. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ce qui fait qu'il nous a contaminés avec ce truc-là, qui est que, parce qu'avant la chute, il n'avait pas le choix était toujours dans son cœur, mais il ne connaissait pas le mal. Donc, il était automatiquement dans le bien. Donc il nous a placés, et c'est ce que le diable a voulu, parce que le diable lui a dit, vos yeux vous serez comme Dieu, distinguant le bien et le mal. Mais voilà notre but aujourd'hui. Et même nous qui sommes en Christ, constamment, il faut qu'on soit vigilants. Oui, il faut qu'on soit prudents, mes amis. Tu vois, il y a toujours ce duel. Mais béni soit Dieu, parce que ce duel peut nous pousser à chercher Dieu, et à chercher Dieu, et à chercher Dieu, et à chercher sa présence, et encore, et encore, et encore, et encore. Et plus je cherche la présence de Dieu, c'est plus en mode de le combat spirituel, c'est plus Dieu qui utilise, c'est plus je prie, c'est plus je me lève, et c'est plus le diable, il va aller. Parce que c'est plus je suis connecté à Dieu, c'est plus l'Esprit de Dieu me remplit. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Mais lorsque il a déposé en toi de vouloir le faire, de prier, mais que tu as laissé, je ne sais pas, la bonne bouffe, ou WhatsApp, ou YouTube, je ne sais pas quoi l'emporter dessus. Eh bien, tu es pour prier la Joël, ou pas faire. Et après tu dis, ah ouais, mais le frère, il a une faiblesse là quand même. Ok, je ne dis pas que je suis complètement innocent, hein? Mais cela dit, si on t'a dit de prier pour moi, il y avait une raison quand même. Mais tu ne l'as pas fait. Donc nous sommes face là, mes bien-aimés, à notre responsabilité devant Dieu. Quand je vous rappelle, encore une fois, je le
dit souvent, mais ce n'est pas seulement ceux qui ont le micro, qui ont des dons et des talents parmi nous. Chaque personne a reçu quelque chose de Dieu. L'Église, Jean-Michel, c'est une. Tu me rappelles mon message de une équipe. Chacun a son rôle, mes amis. Nous sommes une équipe. Est-ce qu'on comprend ça? Ouais. Allez, on y va, on avance. Philippiens 2, donc je l'ai lu. 2 Corinthiens 8, verset 12. Voilà, 2 Corinthiens 8, verset 12. Ça va confirmer ce que je vous disais sur la volonté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Ça veut dire que lorsque j'ai la pensée de prier, etc., ou selon Dieu, etc., c'est parce que le Saint-Esprit a déjà disposé, l'a déjà mis à ma disposition. C'est par lui que j'ai ce désir-là de le faire. Mais je peux ne pas obéir, tout simplement. Et ça demande, surtout dans le temps que nous vivons, hein, ça demande en fait à prendre sur soi, ça demande d'être vigilant parce que nous sommes constamment, mes amis, appelés à être perturbés, troublés, nous dévier de l'objectif par toutes sortes de choses. Prenez seulement le portable, les amis. Écoutez, il y a 30 ans, on n'était plus tranquille sans ça. Non, franchement. Donc, c'est pratique, on est d'accord, c'est pratique. Ouais, j'ai déjà dit ici, il y a 30 ans, la télé en Martinique commençait à 17h, à 22h, il n'y avait plus de télé. Donc, un chrétien, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, se mettre son canapé pour regarder la télé à 10h du matin, à 2h de l'après-midi, ce n'était pas possible. Et nous, on enviait la France métropolitaine. Je me rappelle mes cousins, ah bon, mon cousin me disait, ah ouais, nous, télé toute la journée. On enviait ces choses-là. Je pense que ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas juste 2 heures de télé pour avoir les infos aussi. Je pense que c'était pour nous, quoi. Et puis voilà, et puis tous les vices que les enfants apprennent très tôt, toutes les choses. Bon, voilà, on y est, on ne va pas revenir en arrière. Bon. Donc, je l'ai dit. Alors, Galates 5, verset 16-17, Galates 5. Le Saint-Esprit fonctionne avec notre esprit, avec notre âme, puisque, je l'ai cité tout à l'heure là, Galates 5, 16 et 17 nous dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc, ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Ils sont opposés entre eux. C'est pourquoi c'est par la disposition de ton esprit que le Saint-Esprit communique avec toi par ton esprit. Et à ce moment-là, ton âme se soumet. C'est ça, soumettre sa chair. C'est-à-dire, mes pensées, ma vision, ma façon de voir, elle est soumise à ce que la Bible me dit. Je suis en accord avec ce que la Bible dit. La parole de Dieu. Amen. Jésus va dire, alors je vais aller vite là, Matthieu 26, verset 41. Vous notez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Mais si je m'attends à la chair seulement, Jean 23, verset 12, je reviens à la volonté, vas-y dans Jean 23, verset 12, il va dire ceci, il va dire, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, les lèvres de Dieu. Ok? Et une chose, je n'ai pas mis de côté ce qu'il m'a dit, ses commandements, sa parole, sa directive. Et deux, j'ai fait quelque chose. Donc c'est avec son âme. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je l'ai fait plier. Comme l'apôtre Paul dit, il se plie. Il fait plier sa chair. D'accord? Il y a un verset aussi qui me vient, et puis ça ne vaut pas. Je vais peut-être revenir là-dessus. Voilà. Jésus dit donc, dans Jean 6, verset 63, les paroles que je vous dis. Alors on va y aller. Jean 6, verset 63. Voilà. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. C'est l'esprit qui vivifie.
Alors si c'est complexe pour vous, comprenez simplement une chose. C'est que plus vous aimez la parole du Seigneur, vous prenez plaisir. On l'a lu, c'est la bonne. Si vous avez goûté la bonne parole du Seigneur. La parole de Dieu n'est pas là pour nous embêter, mes amis. Dieu n'est pas là pour nous matraquer. C'est ce qu'il a fait. Le diable a fait croire à Adam. Mais non. Pourquoi Dieu vous fait ça? Il leur a fait croire que si Dieu vous aimait, c'est ça en gros. C'est ça que ça veut dire. Si Dieu vous aimait, non, Adam, écoute-moi, Adam. S'il t'aimait, pourquoi il t'empêche de manger ça? Oh, la nourriture du Seigneur, c'est la bonne nourriture. Il a été plus heureux qu'il a mangé? Non, il allait se cacher. Il était nu. Il lâchait. Il était en paix avec Dieu, il avait un compromis avec Dieu. Le gars était nu, il n'a aucun compromis avec ça, quel problème? Tu allais lui donner le mot nu. Je dis, what? Enfin, il a adoré Dieu. J'ai eu peur de se cacher parce que c'est nu. Adam qui t'a dit que tu es nu. Comment ça? Oui, tu mangeais, Adam? Dieu sait tout. Il le sait. Il cherche ça. En contact avec lui. Dieu revient vers lui. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci beaucoup. On va prier, on va demander à Dieu sa grâce, son aide. Que nous puissions vraiment comprendre ces choses, Seigneur. Avec des mots, c'est vrai. J'essaie d'expliquer par ta grâce, je fais le travail. Et je bénis ton nom surtout pour ton esprit. Parce que même ce que je vais expliquer maladroitement, ton Esprit Saint, alléluia, est capable, alléluia, d'éclairer ton enfant. Il saisisse exactement en lui-même, mon Dieu, la profondeur des choses devant toi. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Quelle sécurité, quelle grâce dans ce monde que d'avoir la bonne nourriture de ta sainte parole. Seigneur, ce soir, nous voulons dire quelque chose. Nous ne voulons pas nous habituer à ta parole. Mais nous voulons, lorsque nous voulons à chaque fois, découvrir des merveilles. Seigneur, nous voulons de la même façon que nous aimons un bon mets succulent, nous voulons prendre plaisir dans ta parole. Oui, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu, même pour moi-même, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que je n'ai pas compris l'importance, la profondeur de ce que tu dis. Mais Seigneur, je te loue de ce que, comme Adam, tu ne le laisses pas comme ça. Tu reviens toujours vers nous. Où en es-tu? Ma fille, où en es-tu? Mon fils, où en es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Allez, relève-toi. Relève-toi. Et puis on va de l'avant parce que j'ai encore de grandes choses pour toi. Tu as encore de grandes choses à faire pour moi. Oh Seigneur, nous te louons ce soir. Nous t'adorons. Que ta parole, Seigneur, que ce soit sur YouTube, sur ici même, que ta parole nous donne de porter beaucoup de bons fruits pour ta seule gloire. Et dans le beau nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ben voilà, je vais terminer ce soir.